On sauve une bonne Red Bull, la gang. Édition pomme. Oh my God, qu'elle est bonne. On se prend une bonne gorgée. Santé à vous. Et on est officiellement prêt pour un tout nouveau Larry Show. Comment ça va, la gang? J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Pour ma part, je pète le feu. J'enchaîne les belles journées après belles journées et j'espère que c'est la même chose pour vous, hein? C'est ça le plus important dans la vie. Qu'on ait de l'argent, qu'on ait de la popularité, qu'on ait du succès, l'important c'est d'être heureux. La gang, j'espère que vous êtes tous heureux dans votre cœur, j'espère que vous allez tous super bien. Et re-bienvenue à l'épisode numéro 37 du Larry Show où aujourd'hui, fidèle à mon habitude, je vous amène un beau recap, un beau retour sur Monday Night Raw. Un Monday Night Raw, je vais vous le dire d'entrée de jeu, qui ne passera pas à l'histoire. Quoique, le dernier angle, le dernier moment de Monday Night Raw, lui, peut-être que ça va passer à l'histoire. Peut-être que ce moment-là va passer à l'histoire parce que on a un nouveau clan à la WWE, un nouveau clan qui vient prendre Monday Night Raw d'assaut. La gang, et j'ai tellement hâte de vous lire sur ce nouveau groupe-là. On se lance. Monday Night Raw en direct d'Ottawa. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, premièrement, il faut le dire, Monday Night Raw à Ottawa, pas la foule du siècle. Pas l'ambiance du siècle et sincèrement, je me suis quasiment endormi pendant Monday Night Raw. Un Raw qui commençait plus tôt, qui commençait à 18h, mais même à ça, ça l'a pas empêché mes yeux de se fermer à bon nombre de reprises. Qu'est-ce qui s'est passé lors de Monday Night Raw? Lançons-nous. Qui a ouvert Monday Night Raw, la gang? C'est LA Knight. Yes sir, LA Knight, tout feu, tout flamme, en confiance, avec toute la confiance du monde, fait l'intro de Monday Night Raw et arrive dans le ring. Et LA Knight là, devait parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, le moment Bloodline, où Solo Sikoa refuse de réintégrer la Bloodline. Wow, quel moment on a eu la semaine passée et j'avais bien hâte de voir ce que LA Knight avait à dire. Lui qui est tout en confiance là. Il pète le feu, il est en direction d'un match contre Roman Reigns à Money in the Bank pour le titre à Roman Reigns et pour de vrai, LA Knight a la confiance dans le tapis là. LA Knight est sur une plus belle pente présentement que Roman Reigns. Avantage LA Knight et c'est un LA Knight tout sourire qui craint la foule, qui ouvre Monday Night Raw et qui nous dit rapidement: hey la Bloodline, commencez-vous à avoir peur un peu? J'ai quelqu'un avec moi. I got someone with me. Et à ce moment-là, on entend des yeah, yeah. Mais c'est pas LA Knight qui fait des yeah. C'est Solo Sikoa, le nouveau babyface de la place. J'ai pas le goût de dire la saveur du moment, mais un tout nouveau Solo Sikoa qui est à son prime. Actuellement, il fait son entrée par la foule. Dans les estrades, fidèle à son habitude, Solo Sikoa veut nous le rappeler, là, c'est un homme du peuple. Il est là pour nous faire rire à chaque semaine et pour de vrai. LA Knight et Solo Sikoa sont dans le ring et ils m'ont fait mourir de rire. Avant même de se rendre au milieu du ring, Solo Sikoa y est allé de 2-3 phrases classiques à la LA Knight. Hey, Solo qui fait le yeah, Solo qui fait let me talk to ya. Et au moment où Solo
voulait dire With everybody saying. Elle, il se fait arrêter par LA Knight qui dit wow, là, ça fait déjà 2 répliques que tu me voles. Je peux pas te laisser m'envoler une 3e. Solo, this is your warning shot. Hey, les gars s'échangent leurs répliques. Et mieux que ça encore, j'ai l'impression que les gars trollent le Bloodline. Pour de vrai, là, Solo Sikoa et LA Knight sont sur leur X. Ils font probablement le meilleur travail de leur carrière actuellement. Les deux sont sur leur X, sont à leur prime. Et pour de vrai, LA Knight a toutes les raisons du monde d'être confiant pour son match contre Roman Reigns si derrière lui, il y a pour vrai le plus gros babyface de la place en Solo Sikoa qui semble pour vrai être là pour non seulement troller le Bloodline, mais également leur rendre la vie misérable. Gros segment d'intro, j'adore tout ce qu'on fait avec LA Knight et Solo Sikoa. Et là, fallait s'y attendre. La Bloodline doit répondre. Et c'est Jimmy et Jay, les Usos, qui interviennent. Ils arrivent vers le ring. Et c'est officiel, notre main event de Monday Night Raw. Les Usos contre LA Knight et Solo Sikoa. Un bon main event. Sur papier, un bon main event. On y reviendra si le match était bon. Spoiler alert, non. Mais pour de vrai, sur papier, j'étais hype. Un 2 contre 2 pour terminer Monday Night Raw. La grosse histoire principale du côté de Monday Night Raw, c'est clairement ça, là. C'est la Bloodline contre LA Knight et Solo Sikoa. Donc, ça a du sens. Fais-nous closer le show avec un beau 2 contre 2. On y reviendra, la gang. Mais encore une fois, la chimie entre LA Knight et Solo Sikoa m'a fait rêver. Les gars pourraient devenir des meilleurs amis que je le croirais. Les gars doivent devenir des best friends pour les prochaines années, là. C'est trop de l'or en barre, ce qu'on a. Faites-moi de la merch LA Knight X Solo Sikoa, c'est sûr que je l'achète. Tout ça pour dire, notre main event était prévu. Un 2 contre 2 entre les Usos et Solo Sikoa et LA Knight. On se lance avec notre prochain segment qui était un match. Un combat à Monday Night Raw, let's go! Et c'était le retour dans le ring de la Primera Stephanie Vaquer, son premier match depuis WrestleMania où elle a perdu le titre aux mains de Liv Morgan. J'avais hâte de voir lutter Stephanie Vaquer. On le sait, elle est revenue il y a quelques semaines déjà de ça. Et depuis son retour, c'était promo après promo après promo. Mais soyons francs, Stephanie Vaquer a besoin de lutter. Stephanie Vaquer doit lutter pour retourner au sommet. Je veux pas être méchant, rien, mais c'est pas avec son micro qu'elle va se mettre over de la foule. Stephanie Vaquer. On lui a donné des bonnes punchlines. On lui a donné du temps au micro. Elle a traité Liv Morgan de PUTA. Mais il n'y a rien qui va battre un bon match de Vaquer dans le ring pour faire réaliser à tout le monde que, ok, ouais, je pense qu'on avait oublié à quel point elle était insane dans le ring, Stephanie Vaquer. C'était le temps de l'avoir lutté. C'était le temps de l'avoir lutté et sincèrement, ce combat-là l'a mis plus over que ses 3 dernières promos à Monday Night Raw. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, là, une fille comme ça, qui est une, sans l'ombre d'un doute, des meilleures lutteuses au monde, il faut que tu la fasses lutter. J'étais content. J'étais très content de l'avoir luttée. Et elle se battait contre une des membres du Judgment Day, Roxanne Perez. À mon humble avis, la meilleure lutteuse féminine dans le Judgment Day, sans l'ombre d'un doute. Donc pour vrai, Vaquer contre Perez, 1 contre 1, on était en voie de s'attendre à un très bon match. Est-ce que ça a été un très bon match? Non. Ça a été un bon match. Un bon match que je reprendrais n'importe quand, anytime, à n'importe quel Monday Night Raw. Sincèrement, ça a fait du bien de revoir Vaquer
qui nous a ramené son arsenal, Vacker, dans ce match-là. On a eu le retour du Devil's Kiss. Yes, sir! Le move le plus populaire à la WWE. Peut-être que j'abuse, là, mais le Devil's Kiss a mangé un gros pop. Et Roxanne Perez a fait du Roxanne Perez, de la tricherie crisp dans le ring. Pour une petite taille là, comme elle a, elle était brutale contre Vacker, tellement qu'à un moment donné, je pensais peut-être qu'on allait donner le W à Roxanne. Mais non. Mais non. Donc un match quand même assez court et j'ai oublié de vous dire, Liv Morgan et Raquel Rodriguez étaient aux abords du ring pour aider Roxanne Perez. Donc en plus de toute la tricherie qu'on a vue de Roxanne Perez, eh bien le Judgment Day a intervenu dans ce combat-là. Liv et Raquel sont venus mettre des bâtons dans les roues de la Primera. Et là, mon cerveau s'est mis à spinner. Et mon cerveau s'est dit, ben là, il faut de l'aide à Stephanie Vacker. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas faire combattre Vacker contre 3 membres du Judgment Day. Ça me mettait en beau fusil. Quelqu'un venait aider la Primera Stephanie Vacker. Et comme de fait, au moment où Judgment Day commence à s'en prendre à Stephanie Vacker, eh bien Becky Lynch fait son entrée. Et Becky Lynch fait le ménage, s'occupe de Liv Morgan, s'occupe de Raquel Rodriguez, et là, on est de retour à un 1 contre 1. Vacker contre Perez. Et Vacker s'en va chercher le win avec un nasty de beau finisher qui rentre au poste. Très belle performance des deux femmes, pour vrai, chapeau, un bon combat pour ouvrir Monday Night Raw. Un combat qui passera pas à l'histoire, mais un gros W pour Stephanie Vacker qui, j'ai l'impression, là, viennent de se remettre dans le picture, là. C'était bien beau les promos, mais là, avec une performance comme ça, avec le Devil's Kiss de retour, avec un beau finisher, c'est ça qu'on veut pour Vacker. Victoire de la Primera contre Roxanne Perez. Et après le match, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Becky est rentrée dans le ring pour, on croyait, célébrer la victoire de Stephanie Vacker, mais Becky il a dit là, tu m'en dois pas une. Tu m'en dois 2. Ça fait 2 fois, Vacker, que je viens t'aider contre le Judgment Day. Je pense que t'as besoin de mon aide, Vacker. Ça va être à suivre. Ça va être à suivre. J'ai vraiment hâte de voir comment on va mixer Becky avec la Primera pour le titre de Liv Morgan. Les deux femmes ont leurs yeux rivés sur le titre de Liv Morgan. J'ai hâte de voir. Mon instinct me disait peut-être un 3-way. Money in the Bank, Becky, Stephanie Vacker et Liv Morgan. Prends mon argent, c'est un match Money in the Bank. Un match de PLE du moins. Mais là, ce qu'on a appris quelques instants plus tard, confirmé par Adam Pearce backstage, c'est que dans 2 semaines, on va avoir Vacker contre Liv à Monday Night Raw. WrestleMania Rematch. Oh là là que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Je m'attends vraiment pas à un match clean. Je m'attends vraiment pas à une grosse défense de Liv Morgan. J'ai l'impression qu'une défense de titre à Monday Night Raw, là, c'est souvent synonyme de il va avoir une intervention, il va avoir quelque chose. C'est sûr que dans 2 semaines, pour ce combat-là, Becky Lynch va se pointer le bout du nez et ils vont trouver une façon que ce match-là soit un faux finish, un whatever fuck finish, et on va builder un 3-way. Il faut que tu rentres Becky Lynch dans ce combat-là. À moins que Liv et Vacker dans 2 semaines soient un match clean. Vacker part avec le titre et là Becky dit ben là tu m'en dois déjà 2. Girl, donne-moi donc un match de championnat et là à Money in the Bank on a Vacker contre Becky. Plus de Liv d'Impact. Je sais pas, c'est mes 2 hypothèses mais j'ai l'impression que dans 2 semaines Vacker contre Liv, ce sera pas le match de l'année. Ce sera pas un match de PLE, ça va être un match avec une histoire, une intervention, un faux finish pour intégrer Becky Lynch à cette histoire-là. J'ai l'impression que l'argent
est à faire sur un three-way. J'ai l'impression que la direction qu'ils vont prendre, c'est un three-way entre les 3 femmes. Ça va être à suivre. Ça va être à suivre. On s'en reparle dans une coupe de Larry Show, la gang. Si on poursuit, on avait un premier match de demi-finale pour le tournoi tout mexicain pour couronner le nouvel aspirant numéro 1 au titre de Roman Reigns qui va avoir lieu ce combat-là au Mexique. Raw Mexico, je pense que c'est le 14 septembre, si je ne m'abuse. Qui va affronter Roman au Mexique? Eh bien, première demi-finale, là, dès que j'ai vu les entrées, je pense que je me suis pissé dans les culottes. Je capotais. La gang, quand j'ai vu Rey Fénix contre Dragon Lee, oh! J'ai legit fait ça sur mon divan, j'ai fait oh my god que ce match-là va être incroyable. Et la gang, match de la soirée. Rey Fénix contre Dragon Lee, j'ai capoté. J'ai capoté, impossible d'être sur son sel pendant ce match-là. J'ai tout aimé. Un hostie de guerre. Ah, que c'était bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? J'étais tellement hype. On a eu autant un match de vitesse que de dropkick directement d'en face. C'était comme wow! Un mélange de luchador avec de la brutalité. On a eu des spots de mongol dans ce match-là. Dragon Lee avec son classique Suicide Dive jusque dans la table des commentateurs, mais il finit pas en Suicide Dive, il finit en Cannonball à la KO. What the hell? Les gars ont tout donné. Les gars m'ont legit donné l'impression que c'était le dernier match de leur vie, là, et qu'ils voulaient tout laisser dans le ring. C'était incroyable. Il y a eu des chants « Holy shit »,« This is awesome »,« Lucha Libre »,« Lucha Libre ». Sincèrement, ce match-là, match de la fucking soirée. Dragon Lee a fait un Styles Clash pour honorer AJ Styles. On a vu un cutter de la part de Rey Fénix. Un match rapide. On n'a pas perdu une seconde. Il n'y a pas eu un headlock. Il n'y a pas eu une affaire que je prends mon temps avec la foule. Non! All gas, no breaks. Et je me répète, mais un mix de vitesse, avec de l'agressivité, des coups de poing d'en face, des super kicks dans la tronche. Insane! 4.5 sur 5 pour moi ce match-là. Ce match-là avait de tout. Tout ce que j'aime de la lutte, ils l'ont combiné ensemble. Sincèrement. Et au final, Rey Fénix, Muscle Buster, un Mexican Muscle Buster, un des meilleurs finishers in the game, sincèrement. Rey Fénix s'en va chercher le W. Rey Fénix s'en va en finale du tournoi. Et j'ai adoré, après le pin final, là, tu voyais les deux gars se faire des tables, des câlins. Hey man, on l'a fucking fait. Quel fucking bon match de lutte on leur a donné à la foule d'Ottawa. Les gars étaient fiers d'eux et après le match, c'est Rey Fénix qui a pris Dragon Lee sur ses épaules. Incroyable. Le respect, c'est tout ce qu'on aime de la lutte. Wow, wow, wow. Chapeau aux deux hommes. Pour vrai, un match à tout casser. Ensuite, on a eu un petit vidéo package, un petit vidéo promo, je sais pas comment appeler ça, mais on a vu une femme danser, un peu latina, dans un bar, dans un nightclub. Et finalement, cette dame-là enlève ses talons hauts, met des gants d'UFC, de boxe et se met à frapper. On comprend que une femme autant charismatique, autant capable de danser et autant capable de péter des gueules va faire ses débuts à Monday Night Raw. Et là, classique, ils nous ont mis juste une petite date à la fin du vidéo. 9.14. Le 9 du 14. 14 septembre. Raw Mexico. Je pense que c'est là qu'on va voir les débuts de cette lutteuse-là. Et écrivez-moi qui vous pensez que ça va être, cette lutteuse-là. Mais pour moi, il y a juste un choix. Avec cette promo-là, c'est Lola Vice. C'est Lola Vice de NXT qui va monter sur le main roster. Est-ce que je suis hype pour un début de Lola Vice? Non. Non. On l'a vu à
WWE Evolution en 2025. On l'a vu, je crois, dans le Royal Rumble également. C'est une fille qui est là pour bouger son popotin. No shame about that, mais j'ai l'impression que la fille, c'est un peu comme Carmella qui faisait 8 moonwalks pendant un match, mais qui était pas capable de donner un coup de poing. On nous la build comme une tough mother effers, qui est capable également de danser, d'avoir du charisme. J'ai hâte de voir. Je laisse toujours la chance aux coureurs, mais Lola Vice, boah, ça vient pas me chercher. Ça vient pas me chercher d'un trip. Elle viendra pas shaker la division féminine, là. No way, José. À suivre pour Lola Vice, qui va commencer à Monday Night Raw lors de Raw Mexico le 14 septembre. Et ensuite, on se transporte dans le ring où une belle table est placée. C'est l'heure de la signature de contrat entre Bron Breakker et Obafemi pour leur combat lors de Sunday Night's Main Event 6 septembre prochain, un dimanche, disponible sur YouTube, et j'ai fort l'impression que je vais être en live, la gang, pour Sunday Night's Main Event 6 septembre. C'était l'heure de la signature de contrat, honnêtement, et ce que j'ai le plus retenu de cette promo-là, de cette signature de contrat-là, c'est une petite discorde entre Bron Breakker et Paul Heyman. J'ai l'impression que le temps de Paul Heyman comme le Oracle ou le Wiseman de la vision, le temps est compté. Et si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, là, j'ai fait le point sur la promo de Cody Rhodes. Lors du dernier Friday Night SmackDown, Cody Rhodes qui a utilisé la ligne à Paul Heyman « It's not a prediction, it's a spoiler ». J'ai l'impression que Paul Heyman va bientôt ditch, va bientôt abandonner la vision pour aller travailler avec Cody Rhodes. J'ai le feeling que Paul Heyman, là, il est tanné d'être dans la vision, et ça s'est ressenti lors de cette signature de contrat-là. Pour vrai, la discorde entre Bron et Heyman était palpable. Tellement que Bron Breakker a dit à Paul Heyman « Paul, tu nous as abandonné quand Brock a fait son retour. Tu nous as abandonné la vision pour aller travailler à 100% avec Brock et personne d'autre que Brock. On est tes side bitch, la vision. » Donc peut-être que Paul Heyman va abandonner la vision, ou peut-être que la vision va abandonner Paul Heyman. Je sais pas, mais c'est ce que j'ai le plus retenu de cette signature de contrat-là. Entre Obafemi et Bron Breakker, je trouve que ça tourne en rond. Futur contre futur, qui va être le futur? Et c'est tout ce que vous avez à savoir. C'est tout ce qui s'est passé, sincèrement. Austin Theory s'est pointé. À ce moment-là, on s'est dit, bon, parfait, on veut garder les deux grosses bêtes, Breakker et Femi, fort. Fait que c'est sûr que c'est Austin Theory qui va se manger un powerbomb dans la table, un fall from grace dans la table, je sais pas. Mais finalement, c'est le move où Obafemi le prend comme une poche à patate et le lance d'une hauteur ahurissante. Et Theory bang dans la table pour finir le segment. Un segment très peu mémorable. C'est jamais bon, hein, des signatures de contrats à la WWE. Un peu boring. Je vais pas vous le cacher. Un peu boring comme segment. J'ai hâte que leur match arrive. 6 septembre. Sunday Night's Main Event. On va être là. On se fait un live, la gang. On se fait un live. C'est l'heure pour un autre combat. À Monday Night Raw, c'était le retour, oui, de Big Cass. Après plus de 8 ans sans lutter à la WWE, Big Cass is back dans un ring de la WWE contre Javon Evans. Et Chris, que j'ai des choses à dire, la gang. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de me lancer des roches suite à ce que je vais dire, mais... Oh, que Big Cass est mauvais! Mauvais de chez mauvais! Javon Evans a tout fait dans ce match-là. Javon Evans a fait du Javon Evans pendant 5 minutes, et tout ce qu'on a eu de Big Cass, c'est genre des big boots pis son finisher. Dog shit!
La foule s'en calissait quand Big Cass a fait son entrée. La foule se crissait de Big Cass tout au long du combat. Le gars, il mesure peut-être 7 pieds, mais il est vanille que le tabarnak. Oh my god! Et j'avais une petite pensée pour Dragunov, qu'on vient d'apprendre qu'il s'est fait release. J'avais une pensée pour Sheamus, le New Day, tout ce beau monde-là qu'on release. Pour finalement ramener Big Cass, qui a de la misère à faire un match de 5 minutes, qui a de la misère à faire un move, point. Javon Evans a carry ce combat-là. Big Cass, je suis pas capable. Écrivez-moi dans les commentaires si je suis trop rough ou si vous voyez un avenir plus rose pour Big Cass, mais pourquoi tu ramènes ce gars-là? Il y a des gars qui se tuent sur la scène indépendante, qui te font 8000 backflips, qui te font un finisher de fou raide. Non, on va ramener Big Cass. Ah, je suis déçu. Déception, c'est ma déception de la soirée. Big Cass. Je sais pas pour vous, je vais être très curieux de vous lire là, mais écrivez-moi concernant Big Cass. Je suis vraiment pas fan. Vraiment pas fan. Un match à oublier. Bravo Javon Evans d'avoir carry legit un gars qui sait pas lutter. Mais bon, victoire de Big Cass, on le garde fort. Le gars vanille, qui cligne pas des yeux puis qui veut avoir de l'air épeurant. Big Cass gagne. J'ai rien d'autre à dire. Il nous reste 2 combats. Co-main event, c'est l'autre demi-finale pour le tournoi qui va se terminer à Raw Mexico pour le titre à Roman Reigns, qui va aller rejoindre Rey Fénix en finale du tournoi. Est-ce que c'est son frère Penta ou est-ce que c'est La Parka? Et avant le début du combat entre Penta et La Parka, j'avais peur que La Parka soit juste un autre big guy à qui on a mis un masque, mais qui est pas du tout un luchador. Vous avez peut-être entendu ma montée de lait la semaine passée sur Elio del Dr Wagner Jr. ou sur fraude fiscale, tu sais, 2 gros gars à la Ethan Page qui portent un masque et qui font assemblant d'être athlétiques, mais c'est comme d'autres, vos genoux plient plus, là. Eh bien, my God que je m'étais trompé. La Parka est sick raide. Je m'excuse, La Parka, je t'ai jugé avant même de te voir lutter. La Parka est sick raide. Il a un costume d'Halloween un peu cringe, de squelette. Il fait des emotes Fortnite. Un peu plus, il s'en allait faire le greedy dans pas long, mais qui risque de combat. Et La Parka m'a prouvé que c'est tout qu'un lutteur, sincèrement. Tout qu'un lutteur. C'était un bon match. Un match qui passera pas à l'histoire. Un match bien moins bon que Rey Fénix contre Dragon Lee qui a un peu ouvert le show. Mais sincèrement, là, La Parka, j'ai été très impressionné. Un court match. Et devinez qui a gagné. Penta. Et Penta s'en va en finale contre son frère Rey Fénix. Petit pet peeves. Petite déception, c'est juste que on le savait avant même que le tournoi commence. Que notre finale du tournoi allait être les Lucha Bros 1 contre 1. Rey Fénix et Penta, les 2 frères, vont s'affronter. C'est quand la finale? Ils nous l'ont pas dit, c'est-tu la semaine prochaine la finale? J'espère. Hey! My God, Rey Fénix, Penta, 1 contre 1. Écrivez-moi votre prédiction. Qui gagne ça? Est-ce que c'est Penta qui va avoir le dessus avec son classique Mexican Destroyer sur son frère? Ou est-ce que c'est le petit frère, Rey Fénix, la dynamite sur 2 pattes, qui va trouver un moyen de gagner et qui va aller affronter Roman Reigns? Peut-être un hot take, je suis team Rey Fénix, moi. C'est lui qui a le plus besoin d'une victoire. Si Penta perd contre son frère, on va l'oublier le lendemain que Penta a perdu. Mais jamais on va oublier une victoire de Rey Fénix qui là, ok, on reste calme, Rey Fénix contre Roman Reigns, ça lui donnerait de l'exposure, ça lui donnerait de la popularité, ça lui donnerait du hype, ça l'augmenterait pour de vrai toute la visibilité qui est difficile pour Rey Fénix.
qui se promène entre SmackDown et AAA, là, et même Raw. Tu veux établir un lutteur et tu veux le push un petit peu plus, là, donne la victoire du tournoi à Rey Fénix. Oh shit! Je veux vous lire. Qui gagne la finale entre les deux frères Lucha Bros, Penta ou Rey Fénix? Je veux vous lire. J'espère que ça va avoir lieu la semaine prochaine. Moi, j'y vais pour Rey Fénix. On est prêt pour notre main event, la gang. Ça a été un très court. Ben, très court. Comme d'habitude, comme à chaque semaine, 2h30. Je sais pas pourquoi je dis très court, mais... Colin de bin. Il y a eu des durs moments, mais on est rendu au main event. Je vous en parlais dans l'opener. LA Knight et Solo Sikoa contre Jimmy and Jay des Usos. Et pour de vrai, là, ils ont commencé le match et il devait rester 10 minutes. 15 minutes, gros max, à Monday Night Raw. Fait qu'on savait qu'on allait pas avoir un instant classique par équipe, là. On savait que ça allait être un match très court, probablement très lent. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Un match pour de vrai à oublier. Un match plate. Tellement que j'ai rien noté du combat. Je me demandais vraiment comment qu'on allait finir ce combat-là. Est-ce que Jacob Fatu va intervenir pour venir faire gagner le Bloodline? Non. C'est l'arrivée d'un nouveau clan qui est venu sauver ce match de marde-là. On a un nouveau clan à Monday Night Raw, la gang. OTM! Royce Keys est arrivé à la fin du match pour faire un gros spear dans la barricade à Jey Uso et Solo Sikoa. Royce Keys portait un bandana, je l'ai trouvé vraiment badass et on met notre attention dans le ring. Deux autres hommes sont dans le ring et what the fuck? À ce moment-là, je me suis dit, c'est qui ces gars-là? C'est qui eux autres? C'est quoi ce nouveau clan-là? J'ai tellement terminé Monday Night Raw surpris que j'étais heureux. J'étais tellement heureux. C'est ça que je veux vivre comme fan de lutte. Des holy shit moments. Des WTF moments. Qui êtes-vous, les boys? Royce Keys s'est trouvé des partners, la gang. Royce Keys nous amène un nouveau clan. On les appelle OTM. Et là, je vais pas faire mon fin finaux, là, j'ai pris leur nom en note. Parce que pour vrai, même Michael Cole et Corey Graves aux abords du ring avaient de l'air mêlés concernant la présence de ce nouveau clan-là. On a Bronco Lima et Lucian Price. Deux nouveaux lutteurs à Monday Night Raw qui font équipe avec Royce Keys qui va être le leader du clan. Un nouveau gros clan heel débute à Monday Night Raw. Je suis tellement content. Tellement content. C'est ça, venir shaker la WWE. C'est comme ça que tu fais ça. Ça, c'est un début inattendu qui vient shaker le monde de la lutte. C'est pas comme Lola Vice qu'ils nous apprennent tout de suite qu'elle va commencer le 14 septembre. C'est pas comme Big Cass qu'on savait qu'il allait débuter le Raw d'après SummerSlam et que tout le monde s'en contre Chris depuis. Parle-moi d'une façon d'intégrer trois badass dans un seul même clan et de venir pour vrai dire à tous les fans de lutte, holy shit, c'est qui eux autres? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Quel gros moment pour terminer Monday Night Raw. Fuck le match de marde, là. Disqualification, whatever. Un nouveau clan heel de badass est arrivé à Monday Night Raw et je veux vous lire. Est-ce que vous connaissez les deux gars? Bronco Lima, Lucian Price? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que c'est des gars d'NXT? On dirait que j'ai aucune idée ils étaient où. J'ai aucune idée ils étaient où, mais hostie que je suis hype.
J'ai rarement été autant hype pour des débuts à la WWE. Écrivez-moi la gang. Est-ce que vous avez aimé ça, ces débuts-là, pour ce que Michael Cole a appelé le groupe OTM? Perso, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai été surpris, j'ai été heureux, j'ai été hype de voir enfin de la nouveauté à Monday Night Raw. Ça sera pas un groupe à la Retribution, j'ai l'impression, là. Des gars grands, gros, shapés que le tabarnak qui vont venir faire un impact immédiat sur le show rouge du lundi. Je suis hype. Je suis vraiment hype. Après un Monday Night Raw très difficile, ça s'est terminé de la plus belle des façons. De la nouveauté, de la confusion et surtout plein de questions pour les fans de lutte. Pourquoi Royce Keys a attaqué non seulement les Usos, mais également ses deux anciens partners? Rappelez-vous mes lives, SummerSlam, on les appelait les joyeux lurons, Solo, LA Knight et Royce Keys. Là, Royce Keys a l'air d'un gros heel. Bandana de badass autour de la bouche. My God, pourquoi attaquer tes anciens amis? C'est Jacob Fatu qui t'a sorti. C'est Jacob Fatu qui t'a fait saigner de la bouche dans un match Street Fight. Pourquoi t'attaques pas Jacob Fatu? J'ai tellement de questions. Royce Keys va devoir nous répondre. Et j'ai tellement hâte de voir le prochain Monday Night Raw juste pour ce groupe-là. Je suis très optimiste par rapport à ce groupe-là. Peut-être que ce ne sera pas les meilleurs lutteurs au monde, mais juste leur aura, leur présence. Ça a l'air d'être des badass. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. J'ai l'impression que c'est pas le genre de clan qui va nous faire des promos à chaque semaine. Ils seront pas là pour parler. Et c'est parfait. Ils vont juste être là pour attaquer et pour visser du monde. Hey, c'était incroyable comme début pour de vrai. 10 sur 10 comme début pour moi. Écrivez-moi si vous avez aimé ça. Écrivez-moi si vous pensez que l'avenir est rose pour ce groupe-là qu'on appelle OTM. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Une chose est sûre, ce groupe-là a eu le traitement royal, là. Débuté dans le main event du show pour attaquer ce qui est, sincèrement, la plus grosse histoire à Monday Night Raw, là, LA Knight contre la Bloodline. Les gars sont bien traités. J'ai l'impression qu'ils vont être importants pour les prochains Monday Night Raw, pour les prochaines années. Je vais même aller à dire ça, là. Un nouveau clan, un nouveau trio de badass fessés début. J'ai plus rien à rajouter. Je suis hype par rapport à ce nouveau clan-là. Royce Keys, Bronco Lima, Lucian Price, faites-moi rêver. Pour de vrai, là, vous avez le ballon, là. Vous avez le ballon. La WWE vous a donné le ballon. Échappez-le pas. Faites des promos si vous voulez, mais je veux que ce soit bon. Et si vous faites pas de promo, vous êtes juste là pour casser des gueules, je suis autant d'âme. Je veux juste que ce soit bon. Wow! Wow, wow, wow! On a un nouveau clan à Monday Night Raw, la gang. C'est ce qui met fin au Larry Show d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez pris le temps de chiller, de vous prendre un petit drink. Et surtout, j'espère que vous êtes mieux informés sur tout ce qui s'est passé à Monday Night Raw et la gang. Je vous remercie 1000 fois d'avoir été là. Merci infiniment du support que vous me donnez. Larry Show après Larry Show. On est en feu. On est en feu. J'ai tellement de fun à faire ça avec vous, la gang. Je vous invite à liker le Larry Show si vous avez aimé le show d'aujourd'hui. Commentez-moi, là. Commentez-moi n'importe quoi par rapport à Monday Night Raw. Mais je veux surtout vous lire par rapport à ce qu'on a vu en fin de show. Les débuts d'un nouveau clan. Est-ce que vous êtes chaud bouillant comme moi à l'idée de voir un nouveau clan heel badass commencer à Monday Night Raw et qui vont probablement décimer tout ce qui bouge à Monday Night Raw? Est-ce que vous êtes hype comme moi ou est-ce que vous vous laissez une petite réserve? Je serais très curieux de vous lire. Et finalement, la gang, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est aux portes du 1200 abonnés. On continue à grossir la grande famille du Larry Show. Je vous aime, la gang.
Je vous aime, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Portez-vous bien et comme on se dit comme d'habitude, take care and peace!